Salut à tous et soyez les bienvenus pour ce nouveau tuto dédié à l'incrustation via le logiciel After Effects. Nous allons voir les bases pour incruster un acteur ou un objet qui était filmé sur fond vert ou bleu. C'est parti. Alors commençons. Déjà, les petits conseils qui s'imposent. Pour pouvoir faire une incrustation vraiment de qualité, ça commence déjà à notre tournage. Il nous faut un fond vert, par exemple, ou bleu, de couleur unie, et ensuite qu'il soit aussi uni au niveau de la luminosité qui l'englobe. C'est-à-dire, donc là par exemple je vais ouvrir une composition pour mettre la vidéo que nous allons travailler. C'est-à-dire que quand vous avez votre fond vert, il faut donc que ce soit un vert sans motif, uni, mais aussi qui ne réfléchisse pas la lumière, que ce ne soit pas un tissu brillant, sinon le vert va vite saturer au blanc. Ensuite, il ne faut pas, comme ici, beaucoup de pliures ou alors de zones noires, ce qui va rendre très difficile en fait l'incrustation. Donc déjà, si vous avez un fond uni comme ici au centre, vous voyez, parfaitement allumé avec un vert nickel, vous avez déjà commencé la qualité de votre incrustation. Une fois que cela est fait, il y a une deuxième étape. Et donc là, c'est l'étape que nous allons commencer maintenant avec cette vidéo. Alors, je vais avancer dans le temps. Voilà. Alors, ça commence ici. Je vais réduire ma vidéo. Voilà. Bien. Alors, ça commence de cette manière. Déjà, pour avoir beaucoup moins de travail et surtout avoir beaucoup moins de surface à incruster, nous allons limiter la zone de travail, nous allons limiter le vert qu'il y a dans notre vidéo. C'est-à-dire qu'on va commencer tout simplement par une technique de rotoscoping, donc avec l'outil plume, et nous allons détourer grossièrement en fait la silhouette de notre personnage. Donc je vais à la fin, avant qu'il tombe, par exemple ici, et je vais commencer ma rotoscopie. Voilà. Là, du coup, comme vous pouvez le voir, il me reste que ça à incruster. Et bien, vu que mon personnage bouge, on va devoir animer cette rotoscopie. Donc, nous allons dans les menus de notre vidéo, dans masque, et masque, tracer du masque, on va mettre une image clé. Bien. Alors, je vais finir la vidéo. Donc, il faut qu'on découpe bien pour éviter d'avoir des soucis aussi au niveau du mouvement. Et, comme vous pouvez le remarquer, ça ne prend pas énormément de temps, mais par contre, ça va en faire gagner pour d'éventuels soucis d'incrustation à cause, comme je vous ai montré, par exemple, de mon coin noir que j'avais en haut à gauche ou des pliures que j'avais notamment en hauteur. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir commencer l'incrustation. Donc nous allons dans Effets, Keying, et donc c'est le plugin Keylight qui est fourni avec After Effects. C'est le plugin de base pour pouvoir incruster sur fond vert ou bleu. Alors le principe est simple, on va se servir de la pipette pour lui dire quelle couleur on veut que celui-ci supprime. On va aller dans l'endroit le plus sombre, et on voit déjà le résultat de l'incrustation, plutôt efficace. Parce que justement, comme je vous ai expliqué au début, en amont,
lors de mon tournage, mon fond vert déjà était de bonne qualité. Ce qui nous donne déjà un très bon résultat ici. Fond noir. Alors là, quand on voit le fond noir, on voit qu'il il reste du blanc. C'est-à-dire que le fond vert n'est pas totalement incrusté, puisque là, ce que j'ai cliqué, c'est bien incrusté. Mais comme je vous ai dit aussi, ça n'est pas que le côté uni du vert, mais aussi le côté uni de la lumière. Donc là, c'était plus clair par rapport à ici qui était plus foncé. Donc ça va être retouché. Nous allons d'abord nous mettre en Screen Mate, ce qui nous permet de bien voir justement les différences. C'est-à-dire que le fond étant supprimé, eh bien, à la place du fond, on est censé avoir un noir pur. Et ce qu'on est censé garder, donc là, notre acteur, il est censé être un blanc pur. Donc, on va retoucher tout ça. Déjà, par rapport aux angles, on va mettre un petit peu de flou, pour pas que ce soit trop net. Voilà, 2 de base. Et nous allons ouvrir l'option Screen Mate, qui est donc l'option que nous sommes actuellement. Et on voit donc le clip black and white que je vous ai expliqué. Alors déjà de base, souvent 20% pour le noir et 80% pour le blanc est souvent une bonne combinaison. Et effectivement oui, regardez, là mon fond vert a complètement disparu et là je n'ai aucune tache ou trou dans ma silhouette. Donc on va se remettre en résultat final et on voit le résultat. Donc c'est plutôt pas mal découpé. On peut voir avec un fond blanc. Maintenant, on va retoucher un petit peu tout ça. On voit que les contours sont pas tout à fait nickel. Donc, nous allons retoucher ça avec le shrink, où nous allons mettre -1, ce qui nous aide donc voilà, à retoucher ces contours qui étaient mal effacés. Et nous allons mettre un peu de softness, c'est-à-dire un peu de flou pour pas que notre coupure soit rigide, vu que quand on a un arrière-plan, on n'est pas coupé au ciseau. Bien, et ensuite, par rapport si nous avons éventuellement des manques de couleur à cause d'un reflet vert, nous pouvons retravailler en hard color. Voilà. Et voilà. Ces petits reflets sont compensés par la couleur que nous avons ici. Si j'avais mis rouge, voilà, on voit ici le rouge. Bien. Mais on va laisser gris, ça reste une couleur neutre et qui passe souvent dans tout ce qu'on incruste. On remet en clair, on voit donc le flingue qui est bien mis. Et donc nous allons lire la vidéo pour voir le résultat. Bien, donc là, l'incrustation a l'air plutôt pas mal. Alors on peut imaginer qu'on a mis d'autres choses. Par exemple, si je reste sur fond noir, je vais chercher un effet spécial. Pourquoi pas. Je vais le mettre donc en arrière-plan, en dessous de ma vidéo. Et on va le faire péter quand je fais le geste. Voilà. Et donc on peut mettre n'importe quel après-arrière-plan, si c'est une photo que vous avez prise d'un décor ou alors une vidéo. Donc là je vais chercher, si j'arrive à trouver. Voilà par exemple, là je vais le laisser en gelé. Et donc on voit l'acteur arriver devant. Et voilà, l'incrustation là, déjà en quelques clics, est vraiment de bonne qualité. Ensuite, ça va être tout simplement le travail pour vraiment faire croire que l'acteur y était, de retoucher les couleurs de l'acteur, de l'arrière-plan pour qu'ils se fondent l'un dans l'autre. Voilà. Alors ça va être un autre travail que je vous montrerai. Donc là, on peut retoucher l'acteur avec, par exemple, le niveau. Bref, après on retravaille un peu les flous aussi, l'arrière-plan.
et ainsi de suite. Donc ça peut être un travail. Donc avant de vous quitter, je vous montre aussi une astuce. Si vous avez de gros reflets, parce qu'à l'origine j'avais pris ce flingue chrome pour avoir de méchants reflets du fond vert, et j'ai plutôt bien orienté les spots, donc ça n'a pas marché. Donc je vais vous montrer un autre tournage que j'ai fait. Voilà, donc là, on voit Bruce en train de mettre une carte. Et comme vous pouvez le voir, il y a un méchant reflet du fond vert sur le lecteur Blu-ray. Alors ça va être relativement simple. On va déjà dupliquer notre vidéo et découper ce qu'on veut au niveau du lecteur Blu-ray, qu'il ne soit pas incrusté. Parce que je vais vous montrer le résultat après avec la deuxième vidéo de l'incrustation. Et le lecteur Blu-ray, du moins son dessus, est complètement effacé. Donc là, le masque, on va mettre 1. Pour l'instant, on le rend invisible. On va travailler sur la deuxième couche, où là, nous allons directement, pareil, on peut limiter la vue. Voilà. Donc mettre l'incrustation. Et voilà, comme vous pouvez le voir, c'est super effacé. Voilà, le résultat, c'est ça quand on a vraiment des gros reflets sur un produit ou un acteur. Eh bien, il y a quand même une solution qui n'est pas fiable à 200%, mais que je me sers à 99% des cas quand j'ai ce genre de reflet. Donc je vais remettre ma première couche vidéo. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a le méchant reflet sur le lecteur Blu-ray. Mais ce que je vais faire, c'est tout simplement sur donc cette couche, appliquer l'effet colorimétrie, teinte saturation. Dans cette option, je vais aller dans l'option vert. Je ne veux retoucher que les verts. Je vais bouger ces petits carrés pour être sûr que tout ce qui pourrait être de nature verte soit pris en compte. Et une fois que c'est fait, je vais tout simplement désaturer le vert. Et voilà, là on a un noir parfait, par exemple pour mon lecteur Blu-ray. Et vu que ça ne touche que la couche verte, et bien même si la main passe devant, notamment là, la main de Bruce, eh bien elle n'est pas touchée. Voilà. Et si par contre vous avez besoin quand même d'un reflet parce que vous mettez après par exemple en arrière-plan un décor, ce décor a une couleur prédominante, eh bien vous pouvez donc éviter de trop désaturer et changer tout simplement les couleurs. Et comme vous le voyez, là, ça n'interagit pas avec la main de Bruce et les autres objets. Voilà. Donc voilà, c'était les petites techniques pour une incrustation efficace et aussi contre les reflets que le fond vert peut faire sur l'acteur ou les objets que vous avez filmés. Donc vous avez vu les bases de l'incrustation. Comme vous avez pu voir sur eh bien, les options d'incrustation, il y a encore plein d'options que je mettrai en avant dans un prochain tuto avec on va dire des techniques plus approfondies pour l'incrustation. Mais déjà là, avec ces techniques-là, vous avez pu voir comment faire une incrustation de qualité et rapidement. Voilà. Et bien voilà, ce tuto est terminé, j'espère qu'il vous a vraiment plu et que vous allez vous en servir pour faire des vidéos stylées ou de super effets spéciaux. Si c'est le cas, eh bien likez-le, partagez-le et abonnez-vous à la chaîne pour de nouveaux tutos. Je vous donne d'ailleurs rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau tuto. À dans 15 jours.